Ah là 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 là. Voilà les gars, je crois que nos futurs carrière managers sur FIFA vont être de plus en plus compliqués. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour une nouvelle vidéo et surtout les gars avec cette nouvelle actu qui va tout simplement révolutionner le football les gars. Vous allez comprendre pourquoi, parce que là franchement c'est vraiment une bombe. Là ça commence évidemment à l'évoquer énormément sur les réseaux, puisqu'il y a eu cet après-midi une nouvelle règle, les gars, qui va vraiment révolutionner le football. Vous allez le comprendre. C'est très simple. Je vais vous expliquer d'où ça part, pourquoi ça va révolutionner le football et comment, surtout, ça va changer le football à tout jamais. Mais avant ça, les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez, les amis. Je compte sur vous. C'est juste sous la vidéo. C'est à vous de jouer, les amis. Bref, les amis, ça va être simple. Je vais vous expliquer tout le contexte. Les gars, ça part en fait, c'est ce qu'on va appeler l'arrêt Diarra. Alors quand je dis l'arrêt Diarra, c'est l'arrêt, la loi, quoi. Voilà, c'est comme la loi Mounir pour le délire là, de l'âge et tout et des sélections. Bah là voilà, c'est la loi Diarra, l'arrêt Diarra. Bref, tu vas comprendre. Tout simplement. Donc Lassana Diarra, ancien joueur du Paris Saint-Germain et aussi ex-international français, en 2014 évoluait au Lokomotiv Moscou. Le club russe était pas trop satisfait du coup voilà, du rendement du joueur et surtout l'accusait en fait de plusieurs absences à l'entraînement. Ils ont décidé de baisser le salaire du français et de l'écarter du groupe pro. Le joueur décide alors de rompre son contrat et de s'engager ailleurs au Sporting Charleroi en Belgique, mais le club russe demande quand même 20 millions à son joueur et s'appuie sur les règlements de la FIFA. Et le règlement de la FIFA est clair à ce moment-là, si un joueur rompt son contrat de manière unilatérale et sans juste cause, il doit verser une indemnité qui comprend sa rémunération et ses avantages jusqu'au terme de son contrat. De plus, la FIFA explique que le club souhaitant le recruter devra payer une partie de la somme réclamée par le Lokomotiv en plus de ne pas être à l'abri de sanctions. Donc en fait c'est simple, cette règle-là, elle a juste pour but de protéger les clubs de toute rupture de contrat à tout moment quoi. Bon, en même temps, ouais, mais attends la suite. Donc pour revenir au cas Lassana Diarra, Charleroi, donc le club de Belgique, tente le tout pour le tout, à une condition qu'aucune sanction ne sera prise contre le Sporting Charleroi. La garantie n'est pas obtenue à temps et le joueur ne s'engagera pas en Belgique. Là, c'est un vrai tournant les gars, parce que cette affaire a eu une fin aujourd'hui. Qu'en 2014, à ce moment-là, les conseillers du joueur estiment eux, que les règles de la FIFA ne respectent pas le droit européen de la libre circulation des travailleurs. Un an plus tard, en 2015, la chambre de résolution des litiges baisse le montant que l'AS doit verser au club russe à 10 millions et demi. Au lieu de 20 millions, bon, ils ont gratté 10 millions, mais quand même, au sens moral, c'est un peu dégueulasse. Du coup, par la suite, Lassana Diarra s'engagera à l'OM, mais l'histoire ne s'arrête pas là. La FIFPro, le syndicat des joueurs, prend le dossier en main. Les clubs peuvent virer un joueur comme ils veulent, il suffit de ne pas le faire jouer pour le pousser à partir, mais l'inverse n'est pas vrai. J'avoue, c'est pas fou en vrai. Donc le premier avocat général de la Cour de justice de l'Union Européenne suggère de se ranger derrière Lassana Diarra et la FIFPro. Diarra réclame 6 millions d'euros de préjudice à la FIFA et à l'Union belge, mais ce vendredi, cette Cour de justice devrait donner raison aux joueurs. Et ça a été chose faite. Donc du coup les gars, si vous avez bien compris l'histoire, c'est-à-dire que maintenant, chaque joueur qui, voilà, par exemple, je sais pas, qui sont écartés voilà, du groupe, qui sont mis de côté, qui ne jouent plus, peuvent résilier leur contrat comme ça, frérot. Donc là, les gars, cette règle-là va tout changer. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment dans la saison, un joueur qui n'est pas satisfait de son nombre de minutes, qui n'est pas satisfait, je sais pas, du climat, de sa maison, de sa meuf, je sais pas, il se barre du club, frère. C'est incroyable. Non, les gars, franchement, je crois qu'on se rend pas compte. On se rend pas compte de la dinguerie parce que là, maintenant, à partir d'aujourd'hui, on va avoir des dingueries comme ça. C'est-à-dire qu'un joueur qui n'est pas satisfait voilà, de son rendement, comme j'ai dit, peut partir. Et des clubs, et du coup, d'autres clubs pourront en profiter pour prendre des joueurs gratuits, puisque ce seront des joueurs libres. Voilà, ils sont sous contrat avec personne, ils seront libres et pourront, du coup, s'engager avec le club de leur choix. Donc hors mercato les gars, ça se trouve il y aura des coûts exceptionnels, mais là les gars on peut tomber dans un vice de ouf. Ça veut dire que un joueur peut-être sans raison valable, peut-être qu'un joueur
voilà, qui a envie tout simplement de rejoindre un autre club parce que voilà, peut-être qu'on lui fait comprendre qu'il jouera un peu plus, qu'il aura sa place, qu'il aura un meilleur salaire, et bah peut-être que d'autres clubs vont approcher d'autres joueurs de cette manière-là pour les avoir gratuits. Tu vois, donc en vrai, c'est un truc qui peut vraiment révolutionner le foot, mais pas forcément de belle manière. Pour moi, il faut trouver un peu le juste milieu. C'est-à-dire qu'il faut trouver, voilà, s'il y a une vraie raison, comme là, pour le cas Lassana Diarra, qui est un cas très spécial, voilà, Lassana Diarra, c'était peut-être un peu dégueulasse comment le Lokomotiv Moscou s'était occupé de son cas. Est-ce que vraiment Lassana Diarra était absent aux entraînements? Est-ce que Lassana Diarra ne devait vraiment pas payer cette indemnité? Est-ce que le Lokomotiv Moscou a peut-être un peu abusé de Lassana Diarra? Voilà, bon, apparemment, on va dire, les torts sont pour le club au final du Lokomotiv Moscou, puisqu'il y a une indemnité du Lokomotiv Moscou pour la Sanadjara de 6 millions d'euros, comme j'ai dit. Mais honnêtement, les gars, cette règle-là va tout changer. Je crois qu'on percute pas, là, les frérots. Les gars, arrêtez tout. Voilà, vous arrêtez. Même ta meuf, elle est en train de faire la bouffe, arrête-la, frère. Je vous dis, nos FIFA Career Manager, là, ça va être la merde, les frères. Ça veut dire un joueur, il peut se barrer comme ça, on va être foutu. Mais non, plus sérieusement, les gars, c'est chaud. C'est trop chaud. Et il y a même Stéphane Ruffier, voilà, qui était un cas aussi un peu spécial du côté de Saint-Etienne, où il voulait absolument résilier son contrat et ça avait été compliqué et tout. À l'heure d'aujourd'hui, Saint-Etienne doit maintenant, avec cette loi-là, doit 800 000 euros à Stéphane Ruffier. Donc là, il va avoir plein de joueurs qui vont jouer là-dessus. Mais maintenant, les clubs, ils vont être comme ça. Parce que les clubs se rangeaient derrière cette loi, où il fallait une vraie raison, entre guillemets, mais surtout, quoi qu'il arrive, il fallait que le joueur paye une indemnité. Si tu veux résilier ton contrat, ok frère, mais tu mets l'argent sur la table. Vas-y, tu veux partir, paye. Bah, les joueurs, évidemment, ils vont pas payer, donc ils vont rester. Mais là, maintenant, ils sont plus obligés de payer, les mecs. Même à moins d'une faute grave, ils ne payent pas. C'est-à-dire que si le joueur est mis de côté, là, je répète, les gars, parce que je pense que vous ne percutez pas. Si le mec, il ne joue pas, il n'est pas mis dans le groupe pro, je sais pas, il est puni, il joue avec on va dire l'équipe réserve ou quoi, il se barre comme ça du jour au lendemain. Frère, on est dans le foot amateur, gros. Même dans le foot amateur, c'est plus compliqué. Parce que pour faire ta lettre de sortie, tout ça, il faut que le club accepte le changement de licence et tout. Là, tu te barres comme ça du jour au lendemain. Non, c'est pour ça, là, les gars, franchement, vous percutez pas. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est quelque chose qui va vraiment révolutionner le football, les gars. Et on va voir, évidemment, ce que ça va donner par la suite. Mais les gars, là, c'est chaud. C'est chaud parce que là, je suis même encore. Là, j'ai lu quelques articles, évidemment, concernant ça. Et voilà, ils sont tous unanimes pour dire que ça va vraiment révolutionner le football. Et voilà, là, je suis en train de lire. Les joueurs placés pourront alors résilier unilatéralement leur contrat sans aucune crainte. Les joueurs ne seraient donc plus des actifs financiers dans les bilans de club. Non, mais les gars, la traduction, c'est maintenant, les joueurs qui, par exemple, voilà, sont dans les lofts et tout, tu sais, comme par exemple Mbappé, il avait été au Paris Saint-Germain là, en début de saison dernière, et bah, si on prenait le cas Mbappé, voilà, il a la raison pour résilier son contrat et se barrer comme ça, tu vois. Et Mbappé, il l'aurait fait, hein. Ah ben ça, il n'y a aucun doute, hein. Non mais tu vois ce que je veux dire. Donc non, c'est une dinguerie les gars. Donc franchement, arrêtez tout les mecs. Et voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez vous les gars sous la vidéo. Si vraiment cette règle-là va révolutionner le football, moi je quasi certain. Et surtout les gars, si en fait ça vous inquiète pas pour le futur. Moi personnellement, on peut assister à des dingueries. Après, justement, est-ce que cette loi-là va permettre aussi aux joueurs on va dire, de se faire plus écouter entre guillemets dans les clubs? Je sais pas. Mais à un moment donné, tu peux jouer qu'avec 11 joueurs. Donc, ça va être compliqué de satisfaire tout le monde. Mais bref, en tout cas, les amis, sur ce, prenez soin de vous. C'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots, allez le foot!